Bonjour à tous, bienvenue dans votre rendez-vous mensuel avec l'actu des marchés. Dernier point de l'année, bilan, perspective, on vous dit tout en quelques minutes. Dans un monde toujours plus volatile et incertain, alimenté par la politique américaine, l'essor de l'intelligence artificielle et les défis budgétaires des États les plus endettés, les marchés restent sous tension et les investisseurs doivent s'adapter. Aux États-Unis, jamais 203, la Fed a baissé ses taux pour la troisième fois cette année, de 4% à 3,75%. En 2026, la croissance américaine devrait rester solide. Pourquoi ? Grâce aux baisses d'impôts, aux incitations à l'investissement prévues par la loi budgétaire, à une politique monétaire plus souple et à une incertitude commerciale moins forte, même si elle reste présente. Point à surveiller, le remplacement de Jérôme Powell en mai 2026, une question clé pour l'indépendance de la Fed. Du côté de l'Europe, la BCE reste prévisible, la croissance du vieux continent a surpris au premier semestre 2025. Stock, consommation, investissement et marché du travail solide ont soutenu l'activité. Résultat, pas d'urgence à baisser les taux, malgré des perspectives incertaines. Notre scénario pour 2026, stabilité des taux directeurs. Cette dynamique a surtout été portée par la péninsule ibérique et les petites économies. Pour l'an prochain, l'efficacité du plan allemand sera l'enjeu majeur pour la zone euro. Quant à l'inflation, elle ne devrait plus poser problème. Nous l'attendons en moyenne sous les 2% en 2026. Côté action, 2025 a marqué un retour au plus haut historique pour presque toutes les bourses mondiales. Mais attention, cette hausse a été largement portée par les valeurs liées à l'intelligence artificielle. Les valorisations sont très élevées et elles interrogent. Si la bulle éclate, la volatilité pourrait s'envoler. Et ce risque serait encore plus fort si les investissements massifs dans l'IA ne prouvent pas leur rentabilité. On reste neutre sur les actions, Wall Street est plus cher que l'Europe, mais c'est là que se trouvent les géants technologiques. Plutôt que de choisir entre ces deux marchés, nous privilégions le Japon et les émergents, car ils bénéficient de plans de relance et de valorisation plus attractives. Côté obligataire, peu de volatilité attendue sur la partie longue des taux, des deux côtés de l'Atlantique. Là aussi, on reste neutre, les obligations souveraines gardent leur intérêt pour le portage, la diversification et leur rôle de valeur refuge en cas de choc. Mais attention, avec les volumes d'émissions dans les pays core, comme l'Allemagne et la France, les rendements devraient se limiter au simple portage. Même constat pour les obligations d'entreprise, la sélectivité sera clé pour espérer générer de la performance au-delà du portage. Et voilà pour ce dernier point marché de l'année. 2025 a été riche en opportunités et en défis. Vous voulez continuer à suivre nos analyses, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer en 2026. Sur ce, on se retrouve dès le mois prochain. D'ici là, passez de très belles fêtes et à très bientôt sur Parlons Épargne.